C'est encore de nouveau un grand privilège pour moi de faire cette vidéo. Et l'objectif de cette vidéo, c'est d'analyser ensemble avec vous le chapitre 10 du livre d'Apocalypse, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. C'est toujours parce qu'il y a beaucoup de gens parmi ceux qui se disent avoir reçu le message de William Branham. Il y en a qui croient à une soi-disant révélation des tonnerres et d'autres ne croient pas. Et c'est un sujet qui mène beaucoup de troubles parmi les frères. C'est pourquoi j'ai donné dans la première vidéo, j'ai fait une réflexion simple. Et si vous avez un avis contraire, avec écriture à l'appui, vous pouvez les témoigner dans la suite de ce que vous allez entendre. Il y a Dieu est tellement grand que le seul moyen pour lui de se révéler, c'est dans la simplicité. C'est nous les hommes qui croyons que pour comprendre la parole d'un professeur d'université, il faut beaucoup réfléchir. Mais la parole de Dieu est tellement simple. C'est ce qui fait le contraste. Un Dieu puissant, mais agit dans la simplicité. Il est écrit dans Matthieu, je crois, chapitre 11, que Jésus, pendant qu'il était sur cette terre, il s'est réjoui en disant que Dieu a caché ces choses aux sages, mais il les a révélées aux enfants, aux personnes simples qui n'ont pas beaucoup à réfléchir. La parole de Dieu est tellement simple. Si on l'a lu tel qu'il est écrit dans la Bible, elle est simple à voir la vérité, à nous laisser persuader de manière simple. Et j'ai fait presque un tableau sur une feuille et j'ai essayé d'épingler les grandes lignes qui sont les mots-clés pour comprendre ce qu'est le texte d'Apocalypse 10. Et parce que souvent chez les frères, ils ne se rendent pas compte que chaque fois que William Branham faisait allusion à Apocalypse 10, le verset 7, lui le disait toujours au pluriel, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, les mystères de Dieu seront révélés. C'est comme ça que lui lisait ce verset dans sa compréhension. Alors que quand vous lisez ce qui est écrit dans la Bible, le mystère est au singulier. Mais dans la prédication de William Branham, les mystères en anglais, le mysteries, c'est toujours le pluriel qu'il utilisait. Est-ce que ça veut dire que William Branham voulait corriger la Bible? Non. La parole de Dieu est parfaite. Là où c'est singulier, c'est singulier. Là où c'est pluriel, c'est pluriel. Donc, avec comme la Bible appuie, je vous invite à faire la lecture de Apocalypse chapitre 10. Et nous allons cette fois-ci aller dans les symboles qui sont là. Et on va voir avec la Bible à l'appui où est la vérité. Et souvenez-vous que j'avais dit que le docteur John MacArthur, un grand théologien américain, qui a même fait une Bible célèbre, la Sainte Bible avec le commentaire de John MacArthur, il a dit que pour comprendre la parole de Dieu, parfois il faut faire une analyse littérale. Par exemple, quelqu'un qui prêche la polygamie. Alors quand vous lui donnez le texte de 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2, il est dit que chaque homme est sa femme et chaque femme est son mari. Alors le ça, c'est un adjectif possessif. Le ça, chaque homme est ça, le ça, c'est un adjectif possessif. Le son propre mari, le son, c'est un adjectif possessif, démonstratif. Donc, vous ne pouvez pas avoir sa femme en partage. Pour utiliser le ça, c'est le singulier. Pour utiliser les sons, c'est le singulier. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne se partage pas. Dès lors qu'un homme a plusieurs femmes, il a brisé les Écritures. Ça ne peut pas, un homme ne peut pas
justifier la polygamie avec la Bible. Ça ne va pas marcher. Alors, je vous invite à lire Apocalypse chapitre 10. On lit à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Et on va aller dans le détail. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme de colonnes de feu. Il tenait dans sa main un livre ouvert. Il posa son pied droit sur la terre, sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aura plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère singulier de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Ça, c'est d'après lui et d'après la traduction de Louis II. Alors, dans ce texte, vous faites comme moi. J'ai fait ça sur une feuille. On commence par le premier élément. Maintenant, on va faire une analyse approfondie de tous les symboles qui sont dits là-bas. Et vous allez voir que celui qui dit la vérité, c'est facile de voir quelqu'un qui ment et quelqu'un qui dit la vérité. L'ange puissant. Qui est cet ange puissant dont il est parlé, dont il est parlé là? J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel. Qui est cet ange puissant? Pour faire valoir, parce que certains frères croient que seulement quand on lit les citations de William Branham, que c'est ça le message. Alors je vous donne une référence. Dans la prédication intitulée La brèche, c'est une prédication qui a été prêchée le 17 mars 1963, le paragraphe 26, 27, 28, dans la version de Suisse, vous allez écouter ce qui est dit là-bas. William Branham, après avoir lu le texte de l'Apocalypse, dit ceci. Il dit que ceci, l'ange puissant d'Apocalypse 10, là, il dit que c'est Christ. Christ est cet ange puissant qui descend directement vers les Juifs après que l'Église ait été enlevée. Rien que cette phrase de William Branham, que je vous dis de suivre dans la prédication intitulée La brèche. J'ai donné la date 17, 3e mois 1963. L'ange puissant qui est dit dans le premier verset d'Apocalypse 10, il dit cet ange puissant, c'est Jésus, cet ange puissant qui descend directement vers le Juif après que l'Église ait été enlevée. Rien que la compréhension de cette phrase fait disparaître toute confusion. Imaginez que cet ange puissant, c'est Jésus. Il descend directement où il est vers le Juif, pas vers l'Église. Il descend directement vers le Juif. Et quand est-ce qu'il va descendre? Il dit après que l'Église ait été enlevée. Je crois que rien que cette phrase seulement venant de William Branham, tout celui qui prêche des soi-disant révélations de tonnerre, et sachant que l'ange d'Apocalypse 10, le verset 1, cet ange puissant-là, ne va descendre que directement vers le Juif après l'enlèvement de l'Église, cela ne peut pas faire partie d'une prédication de l'Église et des nations. Ça témoigne tout simplement, ça indique que quand est-ce que cet événement aura lieu, ça veut dire cet événement de l'ange puissant
ne va descendre qu'après l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est de William Branham. Donc, dans la Bible, chaque fois que Dieu pouvait se présenter sous forme d'un ange, et parfois c'est dans la communication que vous allez voir, c'est Dieu lui-même, ou bien il a porté un autre nom. Souvent il y a des termes dans la Bible, ange de l'alliance, ange de l'éternel, il porte plusieurs titres. Et cet ange puissant, d'après les explications de William Branham, s'appelle Jésus. Et William Branham dit, cet ange puissant descend directement vers les Juifs. Et quand? Après que l'Église ait été enlevée. Je vous dis la prédication, Brèche, 17, 3e mois, 1963, le paragraphe 26. Si vous croyez que William Branham est le prophète de Dieu, vous qui croyez à des imaginations de révélations de tonnerre, l'ange puissant, c'est Jésus. Il descend quand? Directement vers les Juifs. Quand? Après que l'Église ait été enlevée. Et voyez rien que le verset 1. Il est seul. On n'a pas vu, j'ai vu cet ange puissant. Ce n'était pas sept, un seul. Il était seul. Et vous pouvez comparer, c'est presque similaire avec ce fait, dans le texte de Genèse 45 par exemple, quand on a vendu Isaac, attends, je vais le voir facilement, c'est exactement quand Joseph s'est fait connaître à ses frères, il a fait sortir les interprètes. Il était seul avec eux. Il n'avait pas besoin d'un intermédiaire. Il était seul. Et l'ange de l'Apocalypse 10, puissant là, c'est exactement pas. Vous pouvez comparer dans le Genèse chapitre 45. Quand Joseph s'est fait connaître à ses frères qui l'ont vendu, il a fait sortir tout le monde. Il a voulu être seul. Il a laissé sa femme au palais. Il est descendu seul pour parler avec eux, pour se faire connaître à eux. Et William Branham, que vous prétendez être votre prophète, il dit que cet ange puissant, c'est Christ qui descend directement vers les Juifs. C'est similaire avec Joseph. Il n'avait pas besoin d'un interprète. On m'a dit, on a lu qu'il était seul. Donc ça c'est le premier élément, l'ange puissant. C'est connu que cet ange, c'est Christ. Il descend directement vers le Juif après l'enlèvement de l'Église. Un point clair. Cet ange avait des caractéristiques. On va aller même dans les détails. Vous allez savoir que celui qui dit la vérité ne fuit pas. Cet ange, on dit qu'il était enveloppé d'une nuée. Il y avait l'arc-en-ciel sur sa tête. Dans Genèse chapitre 9, à partir du verset 8, vous descendez jusqu'au verset 12. Vous allez trouver que le signe, l'arc-en-ciel, c'est un signe d'alliance que Dieu avait fait avec Noé. Dieu avait dit qu'il ne fera plus détruire le monde avec ceci. Il a juré à Noé. Et il a fait un signe, que l'arc-en-ciel servirait le signe de l'alliance entre Dieu, la promesse qu'il a faite à Noé, qui ne va plus détruire les hommes par la pluie. Et dans Matthieu chapitre 28, parce que vous allez tout dire aussi qu'il y a un problème d'alliance. L'alliance que Jésus avait fait le jour qu'il faisait le repas du Seigneur ou la Sainte Seine, il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Et la Bible est claire quant à ça. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26, écoutez ce qui est dit facilement. Il dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples, disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, buvez-en tous.
car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Le verset 24, pour vous compreniez quelle est la personne qui se représente. Il dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Quand Jésus a fait l'alliance de ce sang, lors du repas du Seigneur, il s'est présenté comme le Fils de l'homme. Jamais dans toute la Bible, quand Jésus se réfère à l'Église, il apparaît comme un lion. Il se représente comme époux, épouse, le Fils de l'homme. Jamais dans l'Église du Nouveau Testament, Jésus s'est présenté comme un lion. Les rapports avec l'Église sont le rapport de époux-épouse et pas comme un lion. Et vous allez trouver que l'alliance que Dieu avait fait avec Noé avait l'arc-en-ciel comme signe. Et l'alliance que Jésus avait fait dans le Nouveau Testament, cette alliance n'avait pas d'arc-en-ciel. Et Jésus, en faisant cette alliance, il était le Fils de l'homme. Son visage ne brillait pas pendant qu'il faisait le repas. Au contraire, si vous voulez les lire, Ésaïe 53, on dit que son visage était défiguré. Ce n'était pas quelqu'un qui avait un visage qui brillait comme le soleil, comme on a lu dans les textes, les pieds comme le colonne de feu. Toutes ces descriptions, dans le Nouveau Testament, vous n'allez jamais trouver soit Jésus ou soit une déclaration venant d'un apôtre, présentant Dieu comme un ange d'alliance. Ça n'a jamais été dans le Nouveau Testament. Donc, les textes que nous avons lus, là, qui dit que l'ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée, sur sa tête l'arc-en-ciel, le visage était comme le soleil. Le visage était comme le soleil. Si vous croyez que l'événement qui a eu lieu le 28 février correspondait à ça, le visage était comme le soleil. Nous allons y venir. Parce que lorsque William Branham fait rapport de l'événement qui a eu lieu le 28 février, il a dit, regardez sur sa photo. Nous voyons sa perruque blanche sur sa photo. Et on lui a dit tout simplement de retourner à la maison. Sa maison, c'était à Jeffersonville, parce que le temps de l'ouverture de sceaux est arrivé. Et j'ai lu des magazines américains qui ont publié cet article. Ils ont dit que cette nuée surnaturelle a été vue pendant presque 28 minutes là au ciel. Après les 28 minutes, ils ont écrit ça dans d'autres journaux. C'est après 28 minutes que ça a disparu. Mais on n'est pas encore là. Donc, il avait un petit livre ouvert. Le 28 février, William Branham était à la chasse. L'ange qui descend d'Apocalypse 10, il avait les livres ouverts. Le 28 février, William Branham ne connaissait rien des contenus de sceaux. Du fait, encore une deuxième preuve, que le livre ne peut être ouvert. Parce que souvent, on ne le comprend pas. Le symbole là qui dit que le livre était scellé de 7 sceaux. C'est comme par exemple cette chose que vous voyez devant moi. Il y avait des sceaux comme des sceaux ici, 7 sceaux. Si vous voulez lire le contenu de ce livre, vous devez d'abord briser les sceaux et après ouvrir. Alors, la première des choses, pour connaître le secret, il fallait d'abord briser le sceau. Alors, tant que le sceau n'est pas encore brisé, on ne peut pas connaître quel est le contenu du livre. Pour ouvrir le livre que l'ange avait, il fallait d'abord briser le sceau et ensuite ouvrir. Ça, c'est le point de vue symbolique. Ça veut dire que le 28 février, le livre n'était pas ouvert. Parce que le sceau n'était pas encore connu. Vous voyez, cela explique encore très bien que le livre ne peut être ouvert qu'après l'ouverture du sceau. Il faut d'abord briser le sceau pour
venir ouvrir les livres. Donc, si vous croyez que l'ouverture de sceaux a eu lieu le 28 février, ça veut dire que l'événement, l'ange d'Apocalypse 10, ne peut venir qu'après que le sceau ait été brisé. Maintenant, le livre devient ouvert. Parce que le livre était scellé de sceaux. Il fallait d'abord briser le sceau. Et maintenant, vous pouvez. Donc, le livre ne peut pas être ouvert avant de briser. C'est de manière irréfléchie. Ça ne peut pas être compris. Alors, il avait un pied droit sur la mer et un pied sur la terre. Nous allons comparer ces versets avec les versets. Il y a un ange pareil, une vision pareille que Daniel avait vue, d'un ange qui avait le pied sur la terre et sur la mer. Nous allons y revenir. Alors, quand il cria, on dit qu'il a crié comme un lion. Dans la Bible, Jésus ne s'est jamais présenté dans l'église du Nouveau Testament comme les lions comme les gens qui crient dans les églises soi-disant des réveils. Les lions de la tribu de Juda. Jésus n'a rien à voir avec les lions de la tribu de Juda pour le croyant du Nouveau Testament. Il est lion de la tribu de Juda, c'est pour Israël. Vous vous souvenez que Jésus était à table et quelqu'un a dit, fils de David, aie pitié de moi. Jésus n'a pas regardé. Pour tous les titres que cette personne avait, fils de David, aie pitié de moi, Jésus n'avait pas regardé. Mais quand il a dit, Seigneur, c'est à ce moment-là que Jésus avait regardé. Pourquoi il n'avait pas regardé? C'est parce que les titres que la personne disait là, le fils de David, cette personne était un homme des nations. Il ne pouvait pas connaître Jésus comme fils de David. Fils de David, c'est un rapport avec Israël. Vous voyez? Et c'est très important. Il cria quand il cria, la voix, c'est comme rugit un lion. Et dans le texte, dans le livre de Joël, chapitre 3, le verset 16, il est dit que de Sion, l'Éternel rugit. On n'a pas dit des États-Unis ou d'Arizona, l'Éternel rugit. Il est dit dans la Bible, des Sion, les lieux. Vous voyez que les lieux, c'est en rapport avec Israël. William Branham a dit que l'ange d'Apocalypse 10, c'est Christ qui vient directement vers Israël, après que l'Église ait été enlevée. Vous voyez, ça confirme cette thèse. Le lion ne rugit pas en Afrique. Le lion ne rugit pas en Europe. Il rugit à partir de Sion. Et Sion, c'est en Israël. Vous voyez? Vous pouvez lire dans Joël chapitre 3, il est dit que de Sion, l'Éternel rugit. Il rugit, ça veut dire comme un lion. Et quand il a rugi, la Bible dit que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Dans la Bible, les choses qui sont révélées, c'est ce qui nous appartient et c'est ce que nous devons partager. Selon Deutéronome 29, 29. Il dit, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous et que nous devons partager avec les autres générations. Dans cette Bible, Dieu n'a jamais donné l'instruction à quiconque de croire à des choses qui ne sont pas écrites. Pour que vous puissiez croire, vous devez croire uniquement ce qui est écrit. Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, il y en a l'un, je crois que ça doit être Luc, qui a dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Mais ce qui est écrit, c'est pour que, si vous lisez ce qui est écrit, c'est pour que vous ayez la foi et que vous croyez au Jésus qui était le Fils de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de croire des choses qui ne sont pas écrites. La foi n'est basée que sur une révélation de quelque chose qui est écrit. Vous voyez? Et dans Apocalypse chapitre 1 verset 3, il est dit, heureux ceux qui entendent la parole de la prophétie de ces livres et qui gardent les choses qui sont écrites. Pourquoi on a fait référence aux choses qui sont écrites? Dieu ne peut pas ajouter, parce que le fait de dire il est écrit, à la fin du livre d'Apocalypse, on a dit quiconque retranchera quelque chose, quiconque ajoutera quelque chose. Comment on peut savoir que ceci est un ajout, ceci est une soustraction, si on n'a pas un texte de base?
C'est ça l'objectif. Donc vous devez faire attention. Gardez les choses qui sont écrites. Quand les tonnerres ont fait entendre leur voix, il y avait un contenu, un message clair, quelques phrases que les gens pouvaient écrire là-bas. Mais on leur a dit, n'écris pas. Ça veut dire, ça n'a rien à... Dieu n'a pas voulu que les gens puissent connaître ça. Et la Bible dit dans Deutéronome que les choses cachées sont pour Dieu. Vous pouvez multiplier des milliards de citations de William Branham. Vous ne pouvez jamais répondre à la question, qu'est-ce qu'on dit les 7 tonnerres? Vous pouvez monter, le prophète a dit, le prophète a dit. Vous ne pouvez jamais répondre à la question, qu'est-ce qu'on dit les tonnerres? Vous allez trouver, comme j'avais dit dans l'autre émission, croiser 20 personnes qui croient aux enseignements des tonnerres et appeler chacune de manière individuelle. Posez-les leurs questions. Frère, qu'est-ce qu'on dit les tonnerres? Après, appelez un autre. Qu'est-ce qu'on dit le tonnerre? Écoutez les réponses. Vous risquerez d'être confus d'avoir des milliards de réponses. Et la parole de Dieu, la révélation doit être la même. Dieu ne fait pas des choses par confusion. La confusion, c'est le fait de trouver des gens qui disent qu'ils croient la même chose, mais si vous les écoutez, vous vous rendez compte que ces gens sont dans une grande confusion. Et c'est très très important d'avoir la certitude des enseignements que vous prétendez croire. Vous voyez, lorsque vous lisez dans la Bible, dans le livre d'Exode par exemple, quand Dieu parlait à Moïse pour lui donner les 10 commandements, la Bible dit que Moïse, je peux le lire pour que vous compreniez qu'il y a une différence entre la manière d'entendre des gens et la manière d'entendre de Moïse. Dans Exode, le chapitre 20, les 10 commandements. Écoutez le verset 1 seulement. On dit, alors Dieu, prononçant toutes ces paroles, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras point de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, dans l'eau, plus en bas que la terre, de la terre. Ça, ce sont les commandements. Je saute le verset 18 pour que vous compreniez. Tout le peuple entendait le coup des tonnerres et le son des trompettes. Il voyait que la flamme de la montagne fumante. Il voyait les flammes de la montagne fumante. Pendant que Moïse écoutait distinctement les commandements de Dieu, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni sa femme, ni ses servantes, ainsi de suite. Moïse écoutait ça de manière distincte. Mais le peuple israélien, juif qui était là, il ne comprenait pas les 10 commandements là. Et écoutez tout simplement, et on dit le verset 18, tout le peuple attendait des coups de tonnerre et le son de la trompette et voyait la flamme de la montagne fumant. C'est que pendant que Moïse écoutait là, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de meurtre. Moïse écoutait ça de manière distincte. Mais le peuple, lui, écoutait que des tonnerres. Donc pendant que Dieu parlait là, sa voix ressemblait à autre. Mais il y avait un message. Vous voyez qu'il y a une approche. Quand le tonnerre d'Apocalypse 10 ont grondé, la voix de Dieu, c'est comme un tonnerre. C'est exactement ce qui est dit. Le peuple écoutait le tonnerre ou le son des trompettes, alors que dans ces sons de trompettes et des tonnerres, Moïse écoutait la voix distinctement. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas ceci. C'est exactement pareil avec Jean dans l'île de Patmos.
quand il a écouté les tonnerres qui ont grondé, il voulait écrire. Il y avait les tonnerres que tout le monde pouvait écouter, la déflagration, mais il y avait une explication, un message qui était lié à ça. Il a écouté ce message. Il voulait écrire ce message. Ce n'est pas les tonnerres qu'il voulait écrire. Il y avait un message qu'il a écouté de la voix, de la même manière que le peuple israélite ont écouté les tonnerres quand Dieu parlait, les sons de trompette. Il ne voyait que le fumier qui montait, descendre de haut de la montagne. Mais le prophète avait la capacité d'écouter distinctement ce que Dieu voulait lui communiquer. Et c'est ce qui est arrivé dans l'île de Patmos. Jean a voulu écrire le message. On lui a dit n'écris pas. Quand Dieu dit à quelqu'un n'écris pas ça, ça veut dire que ça ne vous concerne pas. Et quand Dieu cache quelque chose, quel est l'homme qui peut connaître ce que Dieu a caché? C'est vraiment aller au-delà de toute compréhension humaine. Donc vous voyez que la voix de Dieu, comme je l'ai dit dans Exode, se rassemble au tonnerre. Mais il y avait un message. Si vous continuez à croire que le message de prédication de William Branham, c'est ça les tonnerres, vous êtes dans la confusion. Lisez toujours dans la prédication intitulée La Brèche. Vous allez voir que William Branham dit distinctement les 7 sceaux sont différents des 7 tonnerres. Les sceaux ont été révélés. Et le sceau et le tonnerre, ce n'est pas la même chose. Donc, on dit ne l'écris pas. Quand Dieu dit n'écris pas, pour que Dieu puisse se révéler à quelqu'un, il faut qu'il y ait d'abord les écrits. Par exemple, quand vous lisez, on lit ensemble dans les livres d'Apocalypse, le message adressé aux églises d'Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, ainsi de suite jusqu'à Laodicée. La première phrase, on dit écrit à l'ange de l'église de. Si on n'a pas écrit à l'ange de l'église de, comment Dieu peut lui révéler? Parce qu'il n'y a rien qui est écrit. Il faut d'abord que Jean écrit à l'ange de l'église de. Voici ce que dit tel. Et maintenant la révélation vient sur ce qui est écrit. Et quand Dieu n'a rien écrit, comment vous pouvez prétendre avoir la révélation? Vous voyez que c'est une folie. Je donne des explications terre à terre pour que vous compreniez. Si vous avez le bon sens, vous pouvez facilement réaliser que ce que vous enseignez là, soi-disant des révélations de tonnerre, ce sont des faux enseignements. Et quand il a crié, on a dit qu'il n'y aura plus de délai. Je voudrais revenir dans le texte. Il n'y aura plus de délai. Plus de délai. Qu'est-ce que veut dire plus de délai? À partir du moment où cet ange crie, on dit il n'y aura plus de délai. Si vous êtes un lecteur de prédication de William Branham, à partir du moment où cet ange dit qu'il n'y aura plus de délai, cette expression plus de délai, en d'autres termes, ça dit aussi la moitié. Ça décrit dans un temps, de la moitié des temps. C'est la même expression. Il n'y aura plus de délai. Cette expression correspond à 1260 jours. À peu près 3 ans et demi. Si vous ne croyez pas, lisons dans le livre de Daniel. Parce que le livre de Daniel est comparé dans l'Ancien Testament, incomparable au livre d'Apocalypse. Dans le Nouveau Testament. Daniel chapitre 12, Daniel a vu cet ange. Vous allez voir qu'il y a des similitudes entre ce que Daniel a vu. Daniel chapitre 12, nous allons comparer Daniel chapitre 12 et Apocalypse chapitre 10. Vous allez voir que c'est la même chose presque. Daniel chapitre 12, verset 5. Et moi, Daniel, je regardais. Et voici 2 hommes se tenaient debout, l'un en descend du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve.
il se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Quand sera la fin de ces prodiges? Quand sera la fin de ces prodiges? Je fais une comparaison pour que vous voyez qu'il y a une similitude entre les deux textes. Apocalypse chapitre 10, le verset 5. Et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la mer. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui se trouve, la terre et ce qui se trouve, la mer et ce qui se trouve, qu'il n'y aura plus de délai. Je m'arrête là. On rentre dans Daniel. Maintenant le verset. Il a posé la question, quand sera la fin de tous ces prodiges, de tous ces désordres? Le verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait debout, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il éleva vers le ciel sa main droite et sa main gauche. Dans Apocalypse, il a levé seulement une seule main, parce que dans l'autre main, il avait les livres ouverts. Et il jura, vous voyez, écoutez même les terrains, il jura par celui qui vit éternellement, que ça sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Tous ceux qui ont étudié la Bible, ce texte, ils ont trouvé à la même conclusion que quand cet ange va crier, va rugir, en jurant, et donc il avait un livre ouvert. Le livre était d'abord ouvert, pour que vous compreniez qu'avant que le sceau ne soit brisé, le livre était fermé. Donc maintenant, il a le livre ouvert et il lève une main en haut. Daniel a vu le même ange qui avait levé les deux mains. Il n'avait pas le livre parce qu'on ne lui avait pas encore donné le livre. Maintenant, Jean voit le même ange avec les livres, cette fois-ci, une main vers le ciel pour jurer. Et quand cet ange a juré, Jean a écouté, on lui a dit qu'il n'y aura plus de délai. Et quand Daniel a écouté, on lui a dit que pour que la fin arrive, il va se passer un temps, des temps, de la moitié des temps. Et cette expression, un temps, de la moitié, un temps, des temps, de la moitié des temps, ça veut dire 3 ans et demi. Donc 1 plus 2 plus 0,5, ça fait 3 ans et demi. Ou 1260 jours. Quand cet ange de Apocalypse 10, avec un pied sur la terre, un pied sur la mer, qui rugit comme un lion, quand cet événement aura lieu, à partir du moment où cet événement aura lieu, où il rugit comme un lion, la durée que ça va rester, on dit il n'y aura plus de délai. Cette expression de plus de délai, c'est ça, et a été calculé à 3 ans et demi. Si vous croyez que l'ange d'Apocalypse 10 était soi-disant William Branham, nous sommes, depuis que William Branham est mort en 64, nous sommes aujourd'hui en 2019. Ça fait combien d'années? Personne ne peut prouver que la parole de Dieu est fausse. C'est vous qui avez enseigné de faux enseignements. Vous êtes dans l'erreur. Donc, il lui leva sa main droite, il le jura. Vous avez vu que c'est le même scénario. C'est comme par exemple, vous pouvez voir que c'est le même ange que Jean et Daniel ont vu. Par exemple, Daniel a vu que cet ange avait levé les deux mains. Et quand Jean a écrit qu'il avait l'autre main avait les livres ouverts. Vous allez trouver ce type de rapport même dans les rapports des 4 évangiles. Vous allez trouver un fait
où tous les 4 évangélistes parlent, mais chacun donne des détails que l'autre n'a pas donné autour du même fait. C'est exactement pareil. Mais c'est le même ange. Vous avez suivi, il a juré par celui qui vit. C'est la même expression qui est utilisée dans Daniel et dans Apocalypse. Quand il a juré, on a dit qu'il n'y aura plus de délai. Frère, nous sommes en 2019, Branham est mort à 64. Ça fait combien d'années? Si vous croyez à ces faux enseignements, arrêtez. Donc, il n'y aura plus de délai, ça veut dire 3 ans et demi. Prenez toutes les Bibles, que ce soit Scofield, que ce soit MacArthur, que ce soit Crapo, tous ceux qui ont étudié la Bible, du moment où cet ange crie, il ne doit rester que 3 ans et demi. Alors, si vous avez une bonne maîtrise des enseignements sur les 70 semaines de Daniel, vous savez qu'après l'enlèvement, il va rester 1 semaine. Et 1 semaine, ça veut dire 7 ans divisé en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi. Donc, la moitié, au moment où l'Antéchrist va rompre l'alliance qu'il fera avec les Juifs, c'est à ce moment-là. C'est après 3 ans et demi que l'Antéchrist va rompre son alliance, qu'il va tuer les 2 messagers que Dieu enverra. C'est à ce moment-là que tous ces événements vont avoir lieu. Ce n'est pas avant l'ouverture du sceau, non. Et il y a un autre détail qui est dit là, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Je ne sais pas si c'est un problème de français où les gens ne lisent même pas, soit ils ne veulent même pas comprendre. Quand on lit ce texte, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le verset 7 ici est en train d'annoncer un événement. On dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Quand il sonnerait, c'est comme on est en train de vous avertir que quand le 7e ange sonnerait de la trompette, quand il va sonner de la trompette, donc le verset 7 est en train d'annoncer un événement futur. Alors là, ici, ça crée de la confusion. Pourquoi? Parce qu'on dit au jour de la voix du 7e ange et sonnerait de la trompette. Prenez la Bible. William Branham n'est pas venu avec un autre livre. C'est la Bible. Le mot trompette ici, un ange sonnait de la trompette. Lisez à partir d'Apocalypse chapitre 2. Dans tous les messagers des âges de l'Église, il n'y a aucun messager qui avait où on a dit que le messager a sonné de la trompette. Mais les trompettes dont il s'agit ici, on va les trouver dans les livres d'Apocalypse. Pour que vous voyez que quand vous enseignez des choses qui ne sont pas vraies, vous ne pouvez pas les défendre avec la Bible. On va voir où est le 7e, les trompettes dont il s'agit. On commence par Apocalypse chapitre 8. On va compter. On dit 6 trompettes, 6 premières trompettes. Apocalypse chapitre 8 et le verset 7. Non, je commence par 6. Puis les 7 anges. Vous comprenez encore. Les 7 anges qui avaient les 7 trompettes. Les anges avec les trompettes ne sont pas les anges de l'église. On va le prouver ici dans la suite. Qui avait les 7 trompettes se préparèrent à sonner. Écoutez. Les premiers sonna de la trompette. Il y eut de la grêle, du feu mêlé du sang, ainsi de suite. Il n'y a aucun message. C'est tout simplement des fléaux. Le premier sonne de la trompette, des fléaux arrivent. Le deuxième encore, même chose. Le deuxième sonna de la trompette et quelque chose comme qui ressemblait à une grande montagne embrassée de feu fut projeté dans la mer, et ainsi de suite. Le troisième est le verset 10. Sonna de la trompette et le ciel, ainsi de suite. Le quatrième sonna de la trompette et les tiers du soleil fut frappé, ainsi de suite.
chapitre 9, verset 1. Le cinquième sonna de la trompette. Et j'ai vu, il y a à chaque fois que ces trompettes sont sonnées, il n'y a aucun message, c'est seulement des conséquences. Il n'y a aucune voix, il n'y a aucune proclamation. Il n'y a pas que non, j'ai vu ceci, un messager habillé. Non, on sonne de la trompette, les conséquences arrivent. Le verset 13 dit, Apocalypse chapitre 9, le sixième sonna de la trompette. Et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ici jusqu'à Apocalypse chapitre 9, on a six anges qui ont sonné de la trompette. Le septième ange sonne quand? C'est dans Apocalypse chapitre 11, le verset 15. On dit, le septième ange sonna de la trompette. Et si vous retournez en bas, Apocalypse chapitre 10, le verset 7, écoutez ici. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette, ça c'est la traduction de Louis II 21 que je suis en train de lire maintenant. Mais quand viendront les jours où l'on entendra le septième ange sonner de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Le septième ange n'a pas sonné de la trompette dans Apocalypse chapitre 10. Voici Apocalypse chapitre 11 verset 15, là où le septième ange sonne de la trompette. Écoutez même la suite. Le septième ange sonnant de la trompette et des voix fortes retentissent dans le ciel. Ils disent, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent, le visage contre terre, et adorèrent Dieu, en disant, nous te remercions Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont héritées de ta colère, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de l'alliance apparut dans le ciel. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un tremblement de terre, et une forte grêle. Vous voyez, et parce qu'on dit, le septième ange sonne de la trompette. Dans la Bible est claire, à moins que vous ne voulez pas lire votre Bible. On dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, on annonce un événement futur. Ce n'est pas un événement. Donc, à ce moment-là, on va annoncer, pour que ceci arrive, Apocalypse 10 arrive, il faut déjà qu'il y ait les 6 premières trompettes aient déjà retenti. Et il ne va rester que le 7e trompette. C'est pourquoi il y a une annonce qui est faite dans Apocalypse 17. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait, et le 7e ange qui sonne de la trompette, les Bibles éclairent. C'est Apocalypse 11, le verset 15. Ne faites pas de confusion. Chaque fois que William Branham se référait à Apocalypse 10, il ne lisait pas ce qui est écrit noir sur blanc de la Bible. Il disait que qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu qui sont restés en suspens. C'est comme ça que lui le disait, mais pas conforme à cette écriture. Vous voyez? Et alors, si vous prenez tous les détails, le mystère de Dieu, c'est le singulier qui est dit encore. Vous lisez Colossiens 2, chapitre 2, le verset 3, 1 Timothée 3, 16. Le mystère de Dieu, ça veut dire que c'est le fait de savoir que Jésus est Dieu. Et c'est ce qu'Israël, les Juifs ne savent pas aujourd'hui. Mais un jour, Dieu leur fera grâce. Et ils sauront que Jésus, le Messie,
qu'ils ont saboté. Et c'est celui-là qui est le Dieu, le Jéhovah. C'est celui-là qu'il fallait adorer. C'est à ce moment-là que le mystère de Dieu, ce n'est pas les tonnerres, le mystère de Dieu. Vous voyez, si vous faites seulement vous essayez de comparer les symboles qui sont ici dans Apocalypse chapitre 10. L'ange qui descend, William Branham dit que cet ange qui descend, c'est Christ. Il va directement vers le juif après que l'église a été enlevée. Ça confirme toutes les descriptions. Des sillons, il rugit. L'ange qui a juré. Du moment où l'ange jure, il ne va rester qu'un temps, de la moitié des temps. 3 ans et demi, de la fin. Si cet ange avait descendu le 23 février 1963, eh bien, dans les 3 années et demie qui devaient suivre, devait avoir lieu la fin du monde. Ça devait être déjà le millénium. Donc, ceci avec ces faux enseignements que vous ne pouvez pas défendre avec la Bible. L'ange d'Apocalypse 10, c'est le Seigneur Jésus qui descend directement vers... Il n'y a aucun messager avec lui. Il n'est pas accompagné de personne, il est seul. Exactement comme Joseph s'est fait connaître à ses frères. À ce temps-là, il avait laissé sa femme, ses travers, tout le monde était dans la maison. Il est venu seul. Et c'est ce qu'il fera. William Branham dit, cet ange d'Apocalypse 10, cet ange puissant, c'est Christ. Il va directement vers les Juifs. Après que l'église était enlevée. Le sceau les livres ne pouvaient pas être ouverts avant l'ouverture du sceau. Mes frères, c'est vraiment un problème de raisonnement. Le sceau, c'est comme je vous ai fait voir. C'était un truc pareil à l'époque. Alors, vous avez des sceaux ici. On a mis 7 sceaux. Pour ouvrir le livre que je tiens ici, il fallait d'abord briser le sceau. Or, le 28 février, le sceau était encore fermé. William Branham a commencé à prêcher le sceau à partir du mois de mars. Le 28 février, le sceau était fermé. Mais comment Dieu peut accomplir sa parole et manquer toute fidélité? Ces enseignements, je vous dis sur base de la parole de Dieu. Et ce que j'ai dit, personne, vous pouvez nier, mais vous ne pouvez jamais apporter une écriture qui contredit que ce que j'ai dit là est faux. Ce sont de faux enseignements. Vous avez reçu des enseignements de faux docteurs qui sont soit sous l'influence américaine à cause de l'argent et qui vous ont vendu de fausses illusions. Le message que William Branham a prêché doit être conforme à 100% avec la Bible. Et ce message, c'est la révélation de la Bible. Ce n'est pas le fait d'aller avec des citations du haut de la chair, citation sur citation, ce n'est pas ça. Le message, c'est la Bible. Et vous ne pouvez pas avec la Bible. Je défie tout le monde qui écoutera cette prédication. Je défie tout le monde avec la Bible à l'appui de me prouver que ce que je dis là est faux. Et je sais que vous ne parviendrez jamais parce que ce que j'ai dit est scripturaire. Et il n'y a aucune force qui peut vaincre la vérité. Si vous avez la vérité, soumettez-vous à ce qui est dit conforme aux Écritures. Merci.